Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir où en est votre relation, celle à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple, que vous rêviez cette relation, que vous soyez à distance, en silence, peu importe, c'est la relation que vous avez dans la tête, celle que l'on va aller voir dans ce tirage. Je voulais vous remercier. Grâce à vous, ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. Ça soutient mon travail. Ça me donne l'énergie pour continuer. Donc merci pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes et vos partages. Merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose toutes mes prestations dans la barre de description. Et vous avez mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Où en est cette relation? On va partir ici. Ce côté-là du tirage sera vous représentera. L'autre côté représentera votre autre. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos. Allez, c'est parti. Comment vous vous sentez dans cette relation? Comment vous vous sentez dans cette relation? Hop là. Alors, on a le bleuet, le célibat, se retrouver soi-même, redéfinir ses limites. On a le doute, prendre du recul, le sentiment profond partagé, le gardénia, et le chrysanthème avec la rupture. Bon, on a plusieurs choses, évidemment. Ici, on vous parle que vous vous sentez seul. Ou en tout cas que vous sentez que vous avez envie de vivre ce célibat ou non, vous avez envie de mettre des limites dans cette relation, vous n'avez plus envie de tout accepter, même si vous avez de sentiments profonds et partagés, vous avez envie de mettre des limites et de dire vos envies, vos besoins, etc. Vous prenez du recul actuellement, donc vous êtes peut-être séparés, puisqu'on a le célibat. Et vous avez envie de vraiment savoir ce que vous voulez ensemble. Il semblerait qu'il y ait une rupture, qu'il y ait une distance. Vous avez l'impression que c'est peut-être terminé, malgré les sentiments que vous pouvez avoir l'un pour l'autre. Il y a peut-être, j'ai l'impression qu'il y a une troisième énergie qui tourne autour de ce couple-là et qui pourrait rompre, qui ne pourrait agir de façon à ne pas rendre ce lien possible en fait. Ok. Alors, comment votre autre en face se ressent, se sent? Comment la personne à laquelle vous pensez se ressent? On a la fumeterre, on a la manipulation. Alors, on a cette personne soit qui se sent manipulée par vous, soit qui est manipulé par quelqu'un d'autre. Alors sa famille, une ex, un ex, quelqu'un autour de lui, un proche de lui ou d'elle, un proche ou un ami, une amie. Ok. Il y a quelqu'un qui manipule cette personne, qui lui fait croire certaines choses, qui lui fait espérer. Bon, on a la renoncule avec la surprise, le cadeau. Cette personne pourrait peut-être être bien surprise parce qu'il l'attend. J'ai l'impression que cette personne est aussi dans un certain recul par rapport à la situation et est en train de s'apercevoir que c'était forcément un cadeau, cette relation. Parce que là, il ne connaît que la manipulation, alors qu'avec vous, il y avait des sentiments profonds et partagés. Cette personne est en train de s'apercevoir de ça, du cadeau que vous étiez, de ce que vous représentiez dans sa vie, ce que vous représentez toujours dans sa vie, mais qui est peut-être, pour lui, il semble peut-être être loin, être distant. On a la rupture ici, donc peut-être cette personne se dit que c'est terminé pour toujours. Si vous lui avez dit non, c'est fini, dans sa tête, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Mais il se surprend votre autre se surprend à penser à vous,
et dans de bons termes, en se disant mais c'était vraiment une belle relation que celle-ci, alors que je suis qu'au milieu d'un nid de vipères là, de personnes qui lui attendent des choses de moi, qui veulent, qui me donnent pour que je reste avec elle, etc. Il y a une idée de marchandisation, de chantage un peu. Alors, où en est le lien? Être à l'écoute l'un de l'autre avec le jeûner et le datura, la toxicité, la répétition des schémas. Vous avez ce sentiment qu'il faudrait que vous vous parliez, que vous vous écoutiez, mais c'est comme si ce n'était pas possible pour le moment. Que tout ce que vous pouviez dire, ce serait teinté par la personne qui est à côté de votre autre et qui teinterait ça de négativité, et qui vous mettrait dans des schémas que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vécu avec cette personne. Donc c'est peut-être pas le moment d'être à l'écoute de cette personne, parce que d'abord l'écoute serait entachée par la présence de d'autres personnes, et je pense que vous n'avez pas assez peut-être réfléchi sur cette relation pour pouvoir vous lancer encore dans une discussion. Les choses, si vous voulez, c'est pas parce que vous ne savez pas ce que vous ressentez ou ce que vous voulez, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est que le timing est peut-être pas le bon. Il y a encore trop de toxicité autour de votre autre et peut-être même autour de vous-même pour pouvoir être bien ensemble. Il y a encore des choses à guérir en chacun de vous pour pouvoir peut-être vous retrouver plus tard, mais dans d'autres circonstances. Parce que là, si vous vous retrouvez, ce sera juste dans des choses négatives, toxiques, qui ne dureront pas, puisque on ne peut pas vraiment faire pousser quoi que ce soit dans un terrain négatif, quoi. Ok, comment va évoluer cette relation d'ici 3 semaines? Allez, donc d'ici le 21 septembre, comment va évoluer cette relation? Comment peut évoluer cette relation? Je vous rappelle, ici, vous êtes représenté par cette femme et votre autre est représenté par cet homme. Alors, comment peut évoluer cette relation d'ici 3 semaines, donc d'ici au 21 septembre? Qu'est-ce que l'on vous dit? Allez. Il a fallu que j'aille chercher une carte. Hein. Il y a des résistances. Hein. Il y a encore de la résistance. Des choses qui bloquent encore. Hein. Alors, on a l'homme. On a le soleil. On a vous. Waouh. On a le renard. Et on a la route. Le choix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que finalement, dans ces 3 prochaines semaines, il pourrait très bien y avoir un grand soleil entre vous. Vous pourriez, je ne sais pas, vous reparler. Il pourrait y avoir un succès, une confiance, une joie entre vous, quelque chose de très solaire, de très chaleureux. Il pourrait y avoir une nouvelle envie d'être ensemble, une nouvelle envie de se voir. Vous méfiez quand même. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes assez méfiante. Vous dites, bon bah d'accord, il revient, ok, il est dans de bonnes dispositions, c'est cool. Mais est-ce que ça va durer? Vous êtes assez intelligente pour vous poser toutes les questions et pour être prudente. Et vous savez que vous allez devoir faire un choix. Alors peut-être que vous êtes intelligente et que j'ai l'impression que vous allez devoir, je sais pas, prendre un train, faire un voyage, vous déplacer pour voir cette personne. Mais vous êtes aussi intelligente parce que vous vous dites, mais en fait, j'ai le choix. Je suis pas, c'est une possibilité d'être amie avec cette personne, de reconnecter avec cette personne, ok. Mais ce n'est qu'une possibilité. J'en ai d'autres. J'ai pas que celle-ci. Et j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus en train de vous détacher, de vous dire ce n'est pas forcément que
cette solution-là, que cette personne-là. Même si vous avez énormément de sentiments l'un pour l'autre, vous êtes en train de vous dire, bon, bah, c'est une très belle personne, mais s'il reste, comme il est entouré de cette personne qui le manipule ou de ces personnes qui les manipulent, ça vaut pas le coup d'y retourner. Je ne veux pas être mêlée à ça, je ne veux pas vivre la toxicité. Il y a une espèce d'intelligence qui vous fait fuir un peu ce lien, même si celui-ci revient en vous disant mais non, non, tout va bien. Donc il revient, on voit qu'il il est tourné quand même, entre vous c'est le soleil, entre vous c'est l'amour, mais on voit qu'il est tourné quand même vers les enfants, vers la famille, c'est son pilier. Alors ça peut être ses enfants, ça peut être des enfants, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être des projets qu'il a aussi avec des membres de la famille, etc. On voit que c'est très intense pour lui, que c'est très fort, c'est quelque chose qui le peine aussi, peut-être, que c'est toujours des efforts à faire, que c'est toujours lui qui doit montrer l'exemple, qui doit être là comme un protecteur ou une protectrice ou un protecteur dans cette famille, et que bon, il en a marre, mais parce que ça lui bouffe beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Il aimerait changer les choses, mais il n'y arrive pas. Donc voilà, il est toujours aux prises avec ça. Et vous dites, bah, tant qu'il sera aux prises avec ça, moi j'ai pas envie. Moi j'ai envie d'aller vers autre chose. J'aspire à autre chose en fait. Ok. Alors, dans les 3 mois à venir, donc septembre, on va dire qu'on est en septembre presque, octobre, novembre, décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, entre vous et cette personne, qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, d'ici le mois de décembre? Qu'est-ce qui peut se passer dans votre vie, dans ce lien? Que va-t-il se passer? Comment va évoluer cette relation entre vous? Alors, j'ai 4 cartes. J'en ai plus qu'il me faut. Alors, là, j'ai été obligée de chercher une carte ici pour avoir ma 3e. Là, j'ai les 4 qui sont sorties d'un seul coup. J'en ai eu plus qu'il ne fallait. Et elles sont toutes tournées à l'envers, comme si les choses n'allaient pas de soi. Ça allait vite, mais finalement, c'était peut-être, je sais pas, contre-productif. On va voir. On a l'encre. On a vous. On a le soleil, toujours au même endroit. On a lui, toujours la même disposition. Alors ça, c'est chouette. On a les souris et on a le lys. Alors, on voit que vous êtes toujours en contact, ça se passe toujours bien. Il y a toujours de belles choses entre vous. Hein. Ça peut être de la passion. Ça peut être de la bonne entente, ça peut être de la chaleur, envie d'être ensemble, d'être amical l'un avec l'autre, etc. Bon, ok. Mais, vous êtes chacun occupé à quelque chose. Vous êtes occupé à vous ancrer quelque part, à faire des efforts vis-à-vis de personnes qui peuvent vous écrire. Alors, il y a un serpent ici. Vous êtes en train de vouloir vous ancrer. Après, je pense que vous êtes en train de déménager, de partir de quelque chose, un travail, d'une maison où vous ne vous sentiez pas bien. Vous êtes en train de partir, d'attendre des autorisations pour pouvoir vous ancrer ailleurs. Donc il y a une envie de déménagement, de quitter un travail, de quitter quelque chose dans lequel vous n'étiez pas bien, et donc de vous installer ailleurs. Donc vous êtes occupé à ça, pendant que votre autre est très stressé par, peut-être, comme vous êtes occupé ailleurs, vous n'avez pas le temps ou moins le temps d'être présente. Et donc cette personne se demande si il a bien des sentiments pour vous. Si vos sentiments sont bien sincères, il se pose des questions vis-à-vis de l'authenticité des sentiments.
On va aller voir où est le cœur. Où se trouve le cœur? Alors, on a le cœur ici et là. Alors, on peut penser que vous, vous aimeriez soit avoir... Alors, on va prendre 2 cartes, comme ça on sera complet. On pense que vous, ici, vous avez envie de finir avec les secrets, les non-dits, les choses qui ne sont pas dévoilées, tout ce qui peut être caché. Vous avez envie de finir avec ça. C'est terminé, vous mettez une croix dessus, vous ne voulez plus de secrets dans cette relation-là, ou dans toutes vos relations, vous avez envie de relations claires, nettes et précises. On voit que cette personne peut être mariée, peut être en couple, ou peut s'être engagée vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis de proches, et donc c'est peut-être ça qu'il travaille. On l'avait vu déjà dans ce tirage-là, il était déjà penché vers des projets, des enfants, etc. Ici, ça ressort encore, hein, il s'occupe de membres de la famille, il est dans la famille, il est occupé avec la famille, il est marié presque avec la famille, avec la famille, les proches, etc. Où il s'est engagé aussi avec l'arbre, ça peut être à se sentir mieux, à aller vers une meilleure santé, ça peut être aussi, il a besoin de régénération et de s'engager vis-à-vis de sa santé, de changer des choses, d'arrêter d'être dans des addictions par exemple, et il s'engage vraiment à ça. Donc il est stressé parce que si il est en train de couper avec certaines addictions, ça peut stresser, ça peut déclencher certains manques, etc. On voit qu'il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Et donc, vous êtes plutôt occupé par du concret, du réel, plutôt que de faire des plans sur la comète. Oui, il y a un beau soleil, oui, il y a une belle entente, mais vous n'avez pas envie d'en faire plus de cas que ça, tant que cette personne ne se sortira pas de son marasme dans lequel il est, de ses ennuis, voilà. Vous n'avez pas envie de le sauver, vous êtes là pour l'écouter. Je pense qu'il y a toujours une communication, mais il n'y a pas de... pour moi, vous n'êtes pas ensemble, peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous êtes chacun dans votre maison, etc. Chacun s'occupe de son truc, et c'est bien comme ça, j'ai l'impression. Hein. Jusqu'à la fin de l'année, ça va être comme ça. Est-ce que ça va évoluer ensuite? Alors ça, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Mais jusqu'à la fin de l'année, j'ai l'impression que ça va être tourné. Alors, je pense que vous allez vous faire passer après le mois de septembre, et vous êtes déjà en train d'y travailler. Vous allez vous faire passer avant cette personne. Jusqu'à maintenant, c'est peut-être cette personne qui primait dans votre tête. Vous disiez peut-être que c'était lui le plus important, l'amour de votre vie, etc. Et puis en fait, à partir de là, de maintenant, vous changez la donne. Vous dites non, non, moi je dois aller je dois changer les choses, je le fais avec intelligence. Et vous allez vraiment ancrer ça jusqu'à la fin décembre. Il ne va pas vous reconnaître en fait. Il va être surpris, et c'est pour ça qu'il va se dire mais est-ce que j'aime vraiment cette personne? Est-ce que c'est vraiment la même? Mais il n'arrive pas à se détacher de vous non plus. Et vous dites mais non, mais moi je veux du concret, du physique. Donc, je m'occupe de mes affaires, je fais ce que j'ai à faire, et si lui vient dans d'autres dispositions, on verra à ce moment-là. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.